Mais ce matin, j'espère ne pas être là, mais que l'Esprit du Seigneur soit présent pour communiquer sa parole à son peuple. Amen. Et nous sommes là ce matin rassemblés, non pour honorer une date, non pour honorer un sacrement, pas pour honorer une invitation ou un quelconque grand homme. Nous sommes là ce matin parce qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a été envoyé par Dieu sur la terre pour mourir pour nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Amen. Nous sommes là ce matin parce que Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, mourait il y a 2000 ans sur le bois du Calvaire pour le salut des hommes. Un événement qui a bouleversé le monde entier. Même les pays qui ont dressé des murailles hautes contre la connaissance de la vérité, contre l'évangile, je pense à la Rome antique, plus récemment à la Chine communiste, les pays musulmans, et ces pays qui ont déployé et qui déploient encore pour certains toute leur puissance pour s'opposer au message du salut. Lorsque ce message pénètre dans ces pays-là, aussi dur, aussi réfractaire fût-il, il se produit toujours un bouleversement. J'ai récemment lu cet article dans le journal Christianisme aujourd'hui. La Chine se développe et pas seulement sur le plan économique. Le christianisme ne cesse de progresser au point que la Chine sera bientôt la première puissance chrétienne mondiale. Il y aurait chaque jour 200 000 conversions. Je dis bien 200 000 conversions. Le message du salut n'a pas de barrière qui soit trop haute ou trop épaisse. Les barrières contre l'évangile ne sont pas seulement au niveau des frontières, mais elles sont aussi dans nos cœurs, dans les cœurs des hommes. Mais je le répète encore une fois, je le répète, il n'y a pas de barrière trop haute ou trop épaisse que l'évangile ne puisse pénétrer. Amen. Comme le disait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, les versets 15 à 17, dont Paul disait ceci: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la parole de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Le message qui annonce la mort et la résurrection du Seigneur ne peut laisser indifférent. Il se produit toujours un bouleversement qui conduit soit à la capitulation devant l'autorité de Dieu, ou soit un endurcissement devant l'appel à changer de vie. Je ne parle pas d'émotions fortes, de larmes qui vont peut-être couler. Je parle d'une prise de position ferme pour ou contre. Le fait que Jésus, le Fils de Dieu, soit venu ici sur la terre, mourir pour le pardon des péchés de l'humanité, est un fait historique et avéré. Aucun historien pro-chrétien ou même athée, aucun historien ne doute que Jésus-Christ soit réellement venu ici-bas pour mourir pour les péchés du monde entier. Un historien romain du nom de Tacite, qui n'aimait absolument pas les chrétiens, il haïssait les chrétiens, donc il a écrit cela. Il parlait de Néron, l'empereur romain à l'époque. Donc il disait que Néron était accusé d'avoir fait brûler Rome pour des raisons stratégiques et politiques. Donc, Tacite écrit ceci: pour étouffer cette rumeur, Néron fournit les accusés et infligea les supplices les plus raffinés à des gens haïs pour leur abomination, auxquels la foule donnait le nom de chrétiens. Tacite ajoutait cette précision: ce nom chrétien leur vient de Christ, qui sous Tibère, donc des dates précises, qui sous Tibère fut livré
supplice par le procurateur Pontius Pilatus, réprimée sur le moment, cette exécrable superstition perçait de nouveau, non seulement dans la Judée, berceau du mal, mais à Rome même. On ajouta les moqueries de toutes sortes à leur supplice. C'est ainsi que, couverts de peau de bête, ils mouraient déchirés par les chiens, ou bien on les clouait à des croix, ou encore ils étaient voués au feu et brûlaient pour servir de lumière nocturne quand s'éteignait la lumière du jour, mais ils ne cédaient pas. Amen. Amen. La mort de Jésus-Christ est un fait historique, avéré, même par les plus ardus des païens. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci en Acte 2, le verset 23. Donc Acte 2, verset 23, je vais lire dans deux versions différentes. Une version 8 secondes et ensuite dans une version plus accessible, français courant. Donc il est dit, cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main de Dieu. Maintenant on va lire dans des impies, pardon, merci frère. Donc, version français courant, donc, on va comprendre mieux. Donc cet homme, Jésus-Christ, on vous l'a livré, Dieu savait cela d'avance. Il l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. L'élément important à souligner ici, concernant la mort de Jésus, est que Dieu le savait d'avance. Et même l'avait décidé. À quel moment Dieu a-t-il décidé que son Fils Jésus-Christ s'incarnerait dans ce monde pour être livré pour le péché des hommes? Selon 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20, donc 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 à 20, nous est dit: vous avez été libérés de cette manière futile de vie que vous a transmise de vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Et il est dit au verset 20, c'est intéressant, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a paru dans ces derniers temps, qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Dès avant la fondation du monde, dès avant que le monde soit formé, Dieu avait déjà décidé que Christ serait l'agneau pur et sans tache qui versera son sang pour notre salut. Cela veut dire qu'avant qu'Adam et Ève aient péché, avant qu'ils aient péché, avant qu'ils entraînent toute l'humanité dans la déchéance, Dieu le savait. Et Dieu avait déjà choisi Jésus pour régler ce problème. Dieu s'était déjà destiné lui-même dans la personne de Jésus-Christ comme solution pour le péché. Dieu n'a pas été pris de surprise par la chute d'Adam et Ève. Il le savait, il en connaissait même les conséquences et la gravité. Vous demandez peut-être, pourquoi Dieu a-t-il voulu de cette humanité alors qu'il savait qu'elle serait marquée par la mort et la souffrance et que la plus grande partie serait perdue dans la mort éternelle en enfer? Pourquoi Dieu a voulu telle chose? N'est-ce pas? Pourquoi Dieu a voulu de l'humanité alors que par avance il savait que la plus grande partie de cette humanité serait perdue et qu'une minorité serait sauvée et que même parmi les sauvés il y aurait douleur et souffrance? Il a voulu à cause de ceux qui étaient appelés à être sauvés. C'est extraordinaire. Voilà une grande nouvelle. Le monde existe jusqu'alors à cause de ceux que Dieu a vus et prédestinés d'avance. Le monde existe encore et existera encore jusqu'à ce que la totalité des élus soit sauvée. C'est extraordinaire.
Nous lisons dans Ésaïe 43, les versets 3 à 4. Le Seigneur dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et il a dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Réjouissez-vous, le monde existe à cause de vous. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes quelquefois timides, quelquefois réservés. Mais ceux qui se moquent de vous, qui vous persécutent, vous doivent beaucoup. C'est précisément pour vous que ce monde a été créé. C'est pour les élus que ce monde a été maintenu malgré le péché. C'est pour les élus que le monde subsiste jusqu'alors. C'est précisément pour vous que ce monde sera jugé. C'est pour vous que les méchants seront éradiqués de la terre. C'est pour vous que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que la justice habitera selon 2 Pierre 3, verset 13. C'est pour vous, précisément, que Christ va être livré tel un agneau sans défaut, pur, versant son sang en sacrifice. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Il a été démontré que même les historiens les plus réfractaires à l'évangile, même par eux, que Christ a réellement vécu et qu'il est réellement mort sur une croix, comme nous l'enseigne la Bible. Maintenant, la Bible nous enseigne que Christ est mort et c'est pour nos péchés qu'il est mort. Qui est Christ? Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous, le Dieu incarné, la parole faite chair. Christ est Dieu de toute éternité, venu dans le monde pour sauver, pour racheter ceux que Dieu avait choisis d'avance. Dieu savait que tous les hommes ne seront pas sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est un idéal. Mais Dieu sait que tous les hommes ne seront pas sauvés. Sinon, Dieu serait impuissant, il ne serait pas Dieu. C'est-à-dire que sa puissance aurait des limites. Au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu va préparer la venue de son Messie. Il va préparer la pensée des hommes à comprendre la manière dont Dieu va sauver sa création. Tout ce qui est écrit dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, est en fait une pédagogie, la pédagogie de Dieu pour enseigner une seule chose, l'histoire de la rédemption. Et nous comprenons que l'histoire de la rédemption, du salut, passe par le sang. Selon Hébreux 9, verset 22, il nous est dit, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. C'est là tout le symbole de la Pâque. Le mot Pâque est dérivé d'un verbe hébreu qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner. Ceux qui sont épargnés le sont grâce au sang innocent versé. Ceux qui sont épargnés sont des coupables qui sont mis à part, qui sont graciés grâce à une vie en échange, une vie innocente. La première Pâque a eu lieu historiquement en Égypte, alors que les Israélites étaient esclaves et que Dieu s'apprêtait à les faire sortir. Je vous propose de lire quelques versets dans le livre d'Exode, chapitre 12. Nous lirons les versets 3, 7 et ensuite 12 à 13. Donc Exode 12, les versets 3, le verset 7, ensuite 12 à 13. Donc sinon ce serait trop long à lire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille,
un agneau pour chaque maison. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sous le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc plus loin, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai outre. Vous serez épargnés et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Nous voyons ici le principe de la Pâque. Tous les Israélites qui avaient du sang sur leurs portes étaient épargnés, préservés de la mort. Mais tous les Égyptiens, sans exception, bêtes comme hommes, ont été frappés par la mort d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le sang était suffisant pour épargner des vies, tandis que d'autres étaient terrassés? La réponse est dans Lévitique 17, verset 11. Je vais lire dans la version français courant. Donc il est dit dans Lévitique 17, verset 11. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Le principe de la Pâque est qu'une vie coupable est épargnée à cause d'une autre vie innocente qui est prise. C'est ça la Pâque. Dans l'Ancien Testament, il était question de sacrifice d'animaux. Des bêtes innocentes étaient sacrifiées afin que les âmes pécheresses vivent dans la présence de Dieu. Le principe de la Pâque est une vie pour une vie. Une vie pour une vie. Mais la Bible nous dit ceci concernant les sacrifices d'animaux. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 4, version français courant. Hébreux 10, versets 1 à 4. Donc il nous est dit, la loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ce qui s'approche de Dieu. Comment le pourrait-elle, avec ses sacrifices toujours les mêmes, que l'on offre année après année indéfiniment? Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leurs fautes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler de leurs péchés année après année, car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. Dans ce passage, il y a des éléments importants. Des éléments concernant la volonté de Dieu pour ses élus, pour ses rachetés. Il est dit au verset 1 d'Hébreux 10 que le sang des animaux est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Cela insinue qu'il y a un sang capable de rendre parfait tous ceux qui s'approchent de Dieu. Amen. Au verset 2 et 4 d'Hébreux 10, il est dit encore que le sang des animaux est incapable de purifier et de retirer une fois pour toutes la culpabilité du péché. Le sang des animaux est incapable de faire cela. Il est capable de rappeler année après année aux Israélites qu'ils péchaient et qu'ils ne pouvaient pas arrêter de pécher, mais pas la possibilité de rendre la conscience pure. Cela insinue qu'il y a un sang capable de purifier la conscience, de purifier l'être entier, de retirer la culpabilité du péché une fois pour toutes. Amen. Lorsque Jésus est venu dans le monde,
il est venu pour une seule chose. Il est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Ces animaux sacrifiés étaient l'image de ce que lui allait pouvoir accomplir, réaliser. La réalité, c'était lui. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est venu donner son sang, et dans son sang, il y a la vie. Et cette vie, il la donne contre la nôtre. Le principe de la Pâque. Une vie contre une vie. Comme les Israélites en Égypte, tous ceux qui désirent être épargnés de la mort éternelle doivent, se réfugier dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Il est évident que la vie d'un animal ne pouvait pas être suffisante, parce qu'un être humain vaut bien plus qu'un animal. On ne peut pas donner la vie d'un animal pour un homme. C'était évidemment une pratique temporaire. En échange de la vie d'un homme, il faut un autre homme. Et cet autre homme doit être pur et sans défaut, exempt de toute forme de péché. Et sur la terre, il n'existe aucun homme capable de relever un tel défi. Aucun être digne de briser le sceau. La Bible dit en Romains 3, versets 11 et 12, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même seul. » Aucun homme ne peut mourir pour notre homme. La Bible dit en Hébreux 10, versets 5 à 7, Hébreux 10, 5 à 7, c'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, donc Christ, le Christ a dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens, moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre il y a 2000 ans précisément pour accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que cet homme parfait allait donner sa vie en échange de nos vies. Il est cet homme qui allait être sacrifié sur l'autel de la croix pour que beaucoup soient épargnés. Si Christ était remonté au ciel après avoir vécu sur la terre sans accomplir le sacrifice, il n'y aurait eu point de pardon pour le péché. Car nous le savons que sans effusion de sang, sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon. Christ est venu précisément pour verser son sang. Le sang de Christ n'a pas été contaminé par le virus du péché. Le sang de Christ est pur. Le sang de Christ est le sang même de Dieu fait homme. Le sang de Christ est le sang de Dieu. C'est ça en fait. Et après avoir accompli dans son propre corps le sacrifice pour le péché, Christ est monté au ciel. Il est entré dans le sanctuaire de Dieu pour présenter à Dieu son propre sang en échange de nos vies. Pour que nos vies soient épargnées. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 26. Donc, Hébreux 9, verset 26. Il est dit que dans nos vies, le péché a été aboli. Pour Dieu, tous ceux qui se réfugient sous le sang de Christ, dans leur vie, le péché est aboli. Parce que nos vies ont été échangées contre sa vie. Nous avons sa justice, sa puissance, sa pureté, son héritage, parce que ma vie a été échangée contre sa vie. Car par son sang, sa vie est devenue ma vie. Paul a raison de dire en Galates 2:20 que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que sa vie a été échangée contre la mienne. La mienne ne fait pas le poids, mais sa vie et son sang est pleinement suffisant. Car sa vie a été changée contre la mienne. J'ai été épargné car
car il a pris ma place. Lorsque Christ s'est présenté devant Dieu, dans le sanctuaire, dans le ciel, avec son propre sang, Dieu a été satisfait. Le sang de Christ, ce n'était pas pour la terre. Son sang était pour le sanctuaire spirituel, le sanctuaire de Dieu. La vie est dans le sang du Dieu incarné. Et cette vie a été donnée en rançon pour la vie de plusieurs. Et la vie qui est dans le sang du Dieu incarné, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est pour cette raison qu'il fallait d'abord que Christ monte au ciel, se présente dans le sanctuaire, sur l'autel, présente le sang pur et sans défaut, afin que la vie qui est dans le Christ soit donnée aux hommes. L'Esprit Saint ne peut pas être donné avant que Christ monte et se présente devant Dieu dans le sanctuaire de Dieu. Le Saint-Esprit est la vie du sang. La puissance du sang, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas en toi, ça veut dire que tu n'es pas épargné. Es-tu épargné ce matin? L'ange de la mort plane sur ta vie. Si le Saint-Esprit est en toi, cela veut dire que devant le trône de Dieu, sur l'autel du sanctuaire, le sang de Christ plaide en ta faveur. La vie qui est dans le sang de Christ a été donnée contre ta vie. Pas seulement ta vie passée, mais ta vie passée, présente et future. Le diable ne peut plus t'accuser car le sang de Christ plaide en ta faveur. Et le sang du Christ est la vie même du Seigneur Tout-Puissant, et contre lequel le diable n'a aucun pouvoir. L'apôtre Jean dit dans sa première épître, chapitre 1, versets 6 et 7, donc 1 Jean 1, 6 et 7, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce que l'apôtre Jean dit ici, c'est que si nous tolérons volontairement le péché dans notre vie, si nous demeurons dans ce qui est mal, tout en connaissant le bien, cela prouve qu'en réalité, la vie qui est dans le sang précieux de Christ n'est pas en nous, et qu'en réalité, nous ne sommes pas épargnés. Par contre, si nous rejetons ce qui est mal, si nous confessons et délaissons nos péchés, si nous mettons en lumière ce qui est mauvais, nous démontrons ainsi que la vie qui est dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit, habite en nous et que par conséquent, nous sommes purifiés, épargnés de toute condamnation. Amen. Une seule goutte de ce sang précieux est capable de purifier la conscience la plus accablée. En un instant, effacer le poids du péché le plus inavouable et remplir de joie et de paix l'âme qui place sa confiance en ce sang puissant. Il n'y a aucune tâche de culpabilité humaine que le sang d'Emmanuel ne peut totalement effacer pour toujours. Et ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu es épargné? Es-tu épargné? Es-tu couvert par ce sang précieux? Est-ce que ta vie a été échangée contre la vie de Jésus? Si ce matin tu désires placer ta vie sous la puissance du sang de Jésus-Christ, tu peux le faire. La puissance du sang, c'est la vie qui est dans le sang. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit qui désire le recevoir ce matin. Qui désire le recevoir ce matin. Le sang de Christ est la vie du Seigneur. Et nous nous réfugions dans la vie du Seigneur.
Et cette vie, ce sang est tout puissant parce que c'est la vie même du Seigneur. Nos louanges sont précieuses aux yeux de Dieu. Nos louanges sont puissantes parce que nos louanges sont imprégnées par le sang du Seigneur. Nos prières sont puissantes. Nos églises sont puissantes parce qu'elles ont été rachetées par le sang du Seigneur. Mais la question c'est, est-ce que sommes-nous conscients de ça? Sommes-nous conscients de la puissance et de l'efficacité de ce sang qui nous purifie de tout péché, de toute accusation? Sommes-nous conscients que ce sang est suffisant, est acceptable? C'est le sang de Dieu, le sang du Dieu incarné. Et si le sang, dans le sang il y a la vie du Dieu incarné, ce sang est tout puissant. Tout puissant pour guérir, tout puissant pour sauver, tout puissant pour racheter, tout puissant pour délivrer, tout puissant. Le diable ne peut rien contre ce sang. Et ce sang est dans le sanctuaire de Dieu, sur l'autel du sacrifice, et ce sang plaide jour et nuit en notre faveur. Lorsque je pêche, je n'ai aucun compte à rendre à Satan. Mais je retourne au pied du Seigneur. Et je plaide pour le sang. Merci pour votre écoute. Prions ensemble.